Là, je sais qu'il y a plein de questions qui fusent dans votre tête. Pourquoi j'étais pas là pendant plus d'1 mois? Parce que j'avais des épreuves. Pourquoi j'ai pas mes lunettes? Parce que j'ai pas envie qu'il y ait des reflets comme à chaque fois dans toutes les vidéos, ça commence à me casser la tête. Quelle est la raison de toute cette absence? Parce que j'avais le... Je vais rien vous apprendre, mais je sais qu'il y a plein de vidéos sur le bac. Bac 2018, bac 2019, les vidéos sur la première, la seconde, la terminale. Je pense que vous en avez marre aussi. Mais là, c'est pas la même chose. Là, ce contexte, là, cette année, il est trop différent. Je suis obligé de vous en parler. Parce que cette année, c'était un bac de débandade. Parce que pour ceux qui savent pas, le bac de 2021, c'est pas le même que celui des années précédentes. Déjà, il y a plus de filières, il y a des nouvelles matières, plus des matières de spécialité, et c'est d'une complexité pas possible. Pour vous expliquer facilement, je vais essayer de faire le plus simple possible. Le bac 2021, et je sais pas jusqu'à combien de temps, il débute de la première à la terminale, tout ce qu'il y a de plus normal. Mais là où ça commence à se complexifier, c'est sur les matières. On me demande dès la seconde de choisir 3 matières de spécialité. Pour ceux qui veulent savoir, moi j'ai pris Histoire Géo, SES et LLCE qui est l'anglais. Et au fil de l'année première, il y aura des épreuves anticipées. Pourquoi me direz-vous? Parce que le nouveau bac, il est basé sur quelque chose qui s'appelle le contrôle continu. Je pense que vous savez déjà tout ce que c'est, mais pour ceux qui ne savent pas, je vais le répéter. L'évaluation continue est une évaluation permanente qui s'exerce à tout moment de l'apprentissage. Elle s'oppose à l'évaluation périodique qui n'évalue qu'un nombre limité de travaux réalisés dans le cadre d'un contrôle sommatif. En gros, ils notent toute l'année. Et donc, du coup, pour noter toute l'année, ce qu'ils font, c'est que pendant le 2e et 3e trimestre, ils mettent ce qu'on appelle les E3C. Une épreuve commune, composée, un truc comme ça. Je me souviens plus exactement du blaze, mais bref. Du coup, ça porte sur nos matières de spécialité. Pendant le 2e trimestre, c'est les 2 matières qu'on va garder. Parce que oui, sur les 3 matières qu'on va garder, il y en a une qu'on abandonne à la fin de l'année. Du coup, les 2 premiers E3C, c'est sur les matières qu'on va garder. Et le 3e E3C, ce sera pendant le 3e trimestre où ça va être une évaluation sur la spécialité que tu as voulu abandonner. Personnellement, j'ai abandonné Histoire parce que c'est d'une complexité. Il faut tout apprendre, frère. On est fatigué. Ensuite, il y a les épreuves de français, classique, ça n'a pas changé. Si vous entendez du bruit, c'est normal, il y a des travaux en bas, là. Pour l'année terminale, ça se rapproche un peu plus du bac traditionnel, où il y a la semaine d'épreuves, comme d'habitude à la fin de l'année, avec philosophie, matière scientifique, épreuves de spécialité. Et à la fin du mois de juin, il y a ce qu'on appelle le grand oral, qui est une synthèse des matières de spécialité qu'on a choisies. C'est un oral de 5 minutes avec 20 minutes de questions juste après par les professeurs, qui doit porter sur soit un des sujets de chacune des matières de spécialité, soit sur les 2. Pour ma part, les 2 sujets que j'ai pris, j'ai fait les 2. Mais ça, on va en reparler après. Pourquoi? Parce que là, comme dit comme ça, le bac, ça avait l'air d'être bien organisé, etc. Toutes les matières d'un côté et tout. Mais sauf qu'il y a un élément perturbateur qui s'est greffé à cette histoire. Je sais pas si vous le connaissez et tout. Je sais pas. Je crois... Ça s'appelle le Covid. Je sais pas si vous connaissez. C'était une toute autre réalité avec le Covid. Oh, le bruit. Bon, bref. On va continuer avec. Déjà, il faut savoir que pendant mon année de première, c'était l'année où le Covid est, entre guillemets, apparu en France. Donc ça veut dire que l'État était débordé, ils ont fait des réformes partout, pas possible. Et confinement par-ci, par-là, ça veut dire qu'on a passé que la moitié de l'année de première. Toute notre année, elle était sucrée. Après, ça fait des petites vacances de 6 mois. Tranquille, moi, ça me dérange pas, tu connais. Et l'année de terminale, c'est le pire truc. Déjà, il faut savoir que, soi-disant, à cause du Covid, ils ont chamboulé toutes les épreuves. Ça veut dire que les épreuves de spécialité, on n'a pas eu, va savoir pourquoi. L'épreuve de philosophie, ça a été maintenu, va savoir pourquoi. Et troisièmement, le grand oral, c'est gardé. Alors que, on va en parler ça. Monsieur Blanquer, toi, je t'aime pas à cause de ça. Sur l'idée, le papier, sur le papier, c'est bien. Hein. Mais sur la pratique, c'est quoi ce bordel? C'est quoi cette organisation, wesh? À quel moment les informations officielles du grand oral, elles parviennent 2 semaines avant le grand oral? Je ne savais même pas qu'on mettre dans nos sujets 2 mois avant le grand oral, alors que normalement on est censé préparer depuis le début de l'année. Déjà, c'est le premier point où je suis pas content. Le deuxième point où je suis pas content, c'est que malgré ce déficit énorme d'informations, il a eu la bonne idée de quoi? De garder cette épreuve. C'est quoi ton problème? Non, tranquille. Je vais pas trop m'acharner sur lui parce qu'en vrai il nous a mis bien. Parce qu'il faut savoir que ce bon vieux, il nous a mis l'épreuve de philosophie en contrôle continu ou épreuve. Ça veut dire que soit pendant toute l'année t'avais une bonne moyenne en philosophie et donc du coup t'es tranquille, et d'un autre côté t'as une moyenne merdique en philosophie, donc du coup faut que tu charbonnes pour l'épreuve. Moi, alhamdoulilah, j'étais dans la première catégorie. Vous avez cru quoi encore? Je te vois venir.
12 de moyenne en philosophie. Dès que j'ai su c'était en contrôle continu, je suis arrivé à l'épreuve, j'étais au calme, j'étais comme ça. J'ai écrit 3 grandes parties tranquillement, juste pour pas avoir le zéro, t'as capté. Et après, au bout de 2 heures, c'était fini, hein. C'était fini. C'était rapide d'une manière. Comment tout le monde dans ma salle est parti au bout de 2 heures alors qu'on en avait 4. Mais déjà, avant mon épreuve de philosophie, il s'est passé un truc. Il s'avère que moi, j'ai un téléphone, il est cabossé. Donc ça veut dire que j'ai eu mon réveil pour l'épreuve de philosophie. Qu'est-ce qui se passe? Il sonne pas. Ça veut dire que si j'ai été à l'épreuve de philosophie, ça veut dire que quelqu'un m'a réveillé. Reconstitution de la scène. Réveille-toi, il y a l'épreuve de philosophie. Mon père, il m'a réveillé d'une manière. C'était même militaire pour vous dire. Après, ça veut dire ni une ni deux. J'ai pris un jogging, j'ai mis mes chaussures, j'ai mis mes affaires dans mon sac, je suis parti. Je me suis pas brossé les dents. J'étais dégueulasse. Tout ça pour une épreuve qui va même pas compter parce que j'ai déjà une bonne moyenne. Pourquoi je me casse la tête? Comme je vous ai dit, j'ai un téléphone qui est bousillé. Ça veut dire j'ai mis mon réveil, il a pas sonné, personne m'a réveillé parce que personne n'a appelé. Comment mon père, il a su que j'étais en retard en philo? Parce que le lycée les a appelés. Mais normalement, ils sont pas censés appeler. Normalement, ils sont pas de la race. C'est parce que vu que j'aime bien les surveillants et tout, je traîne avec eux, tout ça, ils ont vu que j'étais pas là. Il y a une surveillante, elle m'a dit, mais là, c'est bizarre, il est pas là. Normalement, il est tout le temps là. Et normalement, il nous dit bonjour. C'est-à-dire, ils ont trouvé ça bizarre. Ils ont appelé tout le monde. Ils ont appelé mon daron, ma mère, le travail de ma mère, le travail de mon père. Ils ont même appelé mon ref. Vraiment, les surveillants de mon lycée, c'est des BG. Je les aime trop. Voilà, bisous sur vous. Voilà. Mais c'est pas la seule anecdote que j'ai. Même pour le grand oral, la grande épreuve du baccalauréat, j'ai été en retard. Pourquoi? Pour ce foutu téléphone encore. Ça fait beaucoup là, non? Je devais être là-bas à 10h. Enfin avant, parce que mon épreuve elle commence à 10h. Je devais être là-bas environ à 9h. Je me réveille, il est quelle heure? 11h45. Ça fait un peu beaucoup là. Du coup, je suis en panique. Je me dis que vu que mon grand oral, il est pas dans mon lycée, je peux pas appeler le lycée. J'ai appelé le lycée où il y a mon examen. Alhamdulillah, Dieu il était avec moi, ils m'ont fait passer à 14h. Mais normalement, j'étais même pas censé passer. Juste un peu et je pouvais plus passer. Enfin, je pouvais plus passer cette semaine, je serais obligé de passer au rattrapage. Et j'ai pas envie de passer au rattrapage. J'ai passé mes 2 épreuves tranquillement. La philo, j'ai bu ça. Grand oral, je pense avoir bu ça. Normalement, j'ai bu ça. Normalement, c'est des sujets que j'ai choisis. Donc, il n'y a pas de raison pour que j'échoue. Et en plus, les examinateurs pour l'oral, ils étaient grave sympas. Genre, ils me posaient plein de questions et tout par rapport à mon avenir. Et en parlant d'avenir, Parcoursup, ils ont trop la bonne idée de mettre le site en down pendant qu'il y a tout le monde dessus, pendant qu'il y a les résultats. Pourquoi quand je vais sur les résultats, le site il est off? Et il y a une bonne maintenance, je sais pas, engager les bonnes personnes. Parce que moi, quand je vais avoir mes résultats, je vais les avoir maintenant. Et je pense que je suis pas le seul lycéen dans ce cas-là. Il y a plein de lycéens à cause de ça, ils ont stressé, ils ont pleuré, ils se sont arrachés des cheveux. À cause de qui? À cause de vous. À cause de Castex, à cause de Blanquet, à cause de Macron. Voilà, c'est à cause de vous. Donc pour l'année prochaine, comme je vous ai dit sur la vidéo FAQ, qui s'affichera quelque part par là, dans le i, je crois que c'est ici, ou là. Non, c'est là. C'est là, ça va s'afficher ici. Je vais faire une école de design et j'ai été pris. Merci. J'étais pris dans un BTS en création, mode, vêtements, etc. En BTS, en alternance. Et à la grande surprise, je me suis pris tard, mais ça s'est totalement bien passé. En alternance, je l'ai eu. Vraiment, en fait, cette année, c'était du bien et c'était du mal. Même s'il y a eu plus de mal parce que... Blocus. On va plus en parler, ça c'est dans l'enfouissement des archives du lycée. En attendant, j'attends mes résultats du bac, j'espère que je l'aurai. Normalement je l'ai, on sait jamais. De toute façon, tout ce qui est des notes, de mentions, de moyenne générale sur les épreuves, je vous mettrai tout ça en description quand ce sera le jour des résultats. Félicitations aux terminales qui vont l'avoir, félicitations aux terminales qui ont survécu à cette année, ma foi, assez rocambolesque. Le lycée c'est fini, c'était une grosse expérience, même s'il y a eu des hauts et des bas comme n'importe quoi, c'est comme les couples, exactement, c'est comme, voilà. Bref, j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, activer la cloche. Surtout partagez les gars, surtout partagez. Et on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était Soum. Pow!